Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Harry Potter UHC saison 1 pour le scénario Harry Potter UHC qui est le scénario principal de cette UHC. On vous a préparé une petite pépite qui est que le but n'est de gagner avec le plus de points. Donc c'est pas d'être le dernier en vie, ça marche pas comme ça, c'est un UHC complètement différent de tout ce que les gens ont l'habitude de voir, donc c'est tout nouveau sur le game. Les points peuvent être gagnés par les kills, donc on gagne 10 points par kill. Ils peuvent être gagnés par les artefacts qui sont craftables dès 5 minutes de jeu. Il y a 4 artefacts dans la game, donc le diadème de Serre d'Aigle, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe d'Elga Poufsouffle et l'épée de Godric Gryffondor qui vous rapporteront 20 points. Ensuite, dans le scénario HPUHC, il y a un truc principal hyper important qui est le bingo. Donc à 20 minutes de jeu, il y aura un bingo qui popera dans votre inventaire. Autre chose dans la game, donc une autre source de points possible, c'est de finir la game en étant survivant. Si vous êtes dernier en vie, vous gagnerez 15 points par survivant. Enfin, autre partie du scénario sont les reliques de la mort. À 1 heure de jeu, il y a la première relique de la mort qui va apparaître, c'est la baguette de Suro. C'est une épée Sharpness 4 en diamant. À 1h10 de jeu, il y a la pierre philosophale qui va apparaître. Elle vous permettra de raise quelqu'un de votre team qui est mort. Donc vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment dans la game dès que vous l'avez. Et à 1h20, il existe une relique qui va pop qui est la cape d'invisibilité. Donc ça c'est une bannière noire, quand vous l'aurez dans la main, vous pourrez l'utiliser 30 secondes toutes les 5 minutes, donc toutes les 5 minutes vous pouvez devenir 30 secondes invisible, ce qui vous retirera du tab de la game, donc ça permet de créer des clutches assez bons. Par contre si vous switchez, que vous n'avez plus la bannière en main, vous ne serez plus invisible, donc vous ne pouvez pas taper en étant invisible, donc gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien ça à l'esprit. Au niveau Minecraft, plus sans parler du mode de jeu, c'est au niveau des enchants déjà, c'est P2 max sur les armures en diams, P3 pour le fer. Au niveau des épées, T4 en fer, T3 en diams, Power 3 maximum pour les arcs. Les chevaux sont interdits. Les sauts de lave sont autorisés dans l'overworld, mais pas dans le nether. Fire Aspect, Flame désactivé et Rod, Earth, Snowball désactivé également. Du coup, j'espère que vous n'avez pas de questions. Si vous avez une question, je vous invite à la mettre dans le chat, sinon on va lancer. Mais voilà. J'espère que la game vous plaira et je vais lancer sur ce. Bonne game à tous. Début de la game dans 10 secondes. Oh, 5 secondes, 4 secondes. Et c'est parti. C'est parti pour cette saison d'Harry Potter UHC. Let's go. Oh, c'est incroyable. On est parti du coup pour la saison 1 d'Harry Potter UHC. J'ai déjà pu faire une game test. Et après, j'ai pas trop joué. Mais sur la game test, j'ai fini premier au bingo. Et le bingo, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, je crois, dans le UHC. C'est trop bien. Et du coup, je vais essayer de refaire pareil. Donc certainement un rush nether, etc. On verra. Ça peut être sympa. Bon bah voilà. Je vais faire mes petites pommes. Je sais pas du tout comment je vais sortir les épisodes si jamais je les sors. Genre si mon point de vue est pas assez ouf, je les sortirai d'un coup. Si la saison est bien, j'essaierai de faire un petit montage propre, je sais pas. Mais ça, du coup, je vais pas le faire. Parce que comme ça va pas vous spoil. Genre, toute cette partie-là sera cut au montage, c'est dommage. Vous aurez bien aimé savoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, si vous avez bien suivi cet UHC, c'est pas vraiment l'UHC qui rapporte enfin qui vous donne la victoire, c'est l'équipe qui a plus de points qui gagne. Donc ma stratégie, moi, je pense, ça va être de faire le bingo. Et je vais essayer de crafter des items intéressants. Après, je me souviens plus du tout des crafts. Je vais peut-être ouvrir le dock à côté de moi. Mais bon, c'est pas utile si jamais je suis en retard. Si jamais je suis en retard, je vais plutôt privilégier le bingo, quoi. Donc certainement un rush nether de ma part.
Parce que c'est ce que j'ai fait la game test. Et ça m'a bien réussi, même si j'ai pas trouvé de forteresse. Au moins j'ai eu le quartz. Et il y avait le quartz dans le bingo. Ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps quand même. Je vais pas vous mentir. Avoir déjà du quartz alors que c'est dans le bingo, c'est bien cool. Bon, hop. Y a pas une dernière pomme quelque part? Non. Ok, là il y a une dernière pomme. Comme ça j'ai 8 pommes. Je peux m'enterrer en paix. Je vais reprendre le reste de la canne à sucre ici. Hop, hop. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci de réveil. Eh bien, il se peut que je me sois levé il y a genre un quart d'heure là. Ça fait un quart d'heure que je suis réveillé. J'ai reçu un message de Nimbus pour me demander si j'étais là. Je pense que ça m'a réveillé. Je sais pas, intuitivement, je me suis réveillé à ce moment-là. Mais c'est bon, tout est bien qui finit bien, je suis à l'heure. Je suis prêt pour cette UHC. Alors dans 15 minutes il y a le bingo, ça c'est pas mal. Les scénarios, je crois qu'il y a Fast Melting, mais il n'y a pas de cut, tout ça. Du coup ça va être intéressant, je suis un petit peu à l'ancienne. Sans tout le truc d'assister, ça c'est vraiment bien. Même si c'est comme ça un peu dans tous les RR, bah c'est quand même bien. Ah déjà? Ah oui, bon, vous voyez, eux ils ont pas le temps, moi je suis vraiment à la bourre, je suis pépère. C'est pas grave. Je vais pas faire ces stratégies là de crafter les items. Je vais plus privilégier le bingo que les items à craft comme ça. Même si ça risque de porter préjudice à mon équipe en quelque sorte, bah c'est mieux. C'est mieux. Apparemment Bombik était proche de pouvoir crafter c'est quoi? C'est la coupe de pouce souffle, voilà. Du coup Dwarf il est Griffon d'or. Dwarf et Griffon d'or. Donc ça peut être intéressant. Je vais me faire une pioche en fer en fait, tout simplement. Voilà. Un peu de... Oh! Il sort d'où lui? Bon, on a pris les dégâts PVE, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois qu'il y a un fine heal de toute façon. Donc c'est pas dramatique. On va s'en sortir. Je sais pas c'est à combien de temps le PVP. Bon, je sais pas, je crois que c'est épisode 2 le PVP. Ou épisode 3. Mais je vais partir sur épisode 2 pour être safe. Donc épisode 2 faut que je sois sorti du Nether si jamais j'y vais. Et j'espère que je vais pouvoir proposer un point de vue intéressant. Et sinon bah tant pis, c'est pas grave. Ah, le diadème qui a été crafté, GG. GG ça. Ah c'est Dwarf encore? What the fuck? Je pensais pas que c'était Dwarf encore. What? Ah, j'ai plus de bouffe, c'est embêtant. Ok, on va se mettre ça à cuire. Hop. Alors, ça on met ça ici. Comme ça. Pas grave, on met du bois. C'est pas mal le bois aussi. Non. Il y a un final heal, non? J'espère. J'espère qu'il y a un final heal. En vrai, j'en sais rien du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un petit portrait du Nether du coup. Le temps que mes minerais fondent. Comment le faire? Je sais pas où le faire. Si je fais ça ici. Ah, y a rien en dessous en fait, c'est ça le problème. Je sais pas où le faire. Ah, ici. Je vais le faire ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. Oh, what the fuck? What the fuck les amis? Bah trop bien. Trop bien. Ce petit X-ray. Ah non, j'en ai brûlé un. Je suis un connard. Tant pis. J'aurai un diamant en moins. La Diamond Limit à 17. Bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Hop.
On prend ça. On vient crafter un petit seau. Comme ça, on a 2 seaux. Dont un seul love. Je peux faire la pioche en diamant directement. Ça, c'est nice. Pum, pum. Ok, et là on est good. Alors, que faire? Faire comme ça. Et on peut aller dans le nether, en fait. Tout simplement. Ok, alors, est-ce que c'est déjà exploré? Est-ce que c'est déjà... What? Ah! Mais c'est totalement le même nether que sur la saison de test en fait. Et du coup j'ai pas trouvé de forteresse. Alors, j'ai l'impression c'est très clairement mes blocs en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, je vais prendre du quartz. Et puis je vais partir d'ici. Je suis pas sûr qu'ils soient utiles de rester du coup. Hop, prenons du quartz. Un petit peu de trucs comme ça. Ah, bah salut. Ok, donc c'est le dinonet du montage qui vous parle. Je fais cette petite interlude car je me suis rendu compte à la fin du VR que j'avais mal configuré OBS. Et donc pendant toute la saison, vous n'aurez malheureusement ni le son du jeu, ni le son de Mumble. Je suis désolé. Je vais faire de mon mieux pour que ça se voit le moins possible. Mais voilà. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et bon visionnage. Ok, bon bah c'est clairement le nether pour moi. Ça sert à rien de rester là je pense. Je vais prendre la glowstone, le soul sand, puis je vais me barrer d'ici. Hop. Ok. Allez. Ah yes, la glowstone. Parfait. Ici. Ok, c'est bon. On peut partir d'ici.